Moi, je suis héritier d'une génération de serviteurs. Ma grand-mère n'était pas chrétienne, même si après elle a donné sa vie à Jésus, mais déjà elle était connue à Savalo comme une femme qui bénissait les autres, qui nourrissait les autres. C'était une princesse à la base, mais j'ai vu ma grand-mère paternelle, je veux dire, toute sa vie, servir les autres, bénir les autres, et plein de gens venaient de partout, même du village ou de la ville, y compris des intellectuels, lui demander, je connais des docteurs d'université qui venaient demander conseil à ma grand-mère paternelle, elle s'appelait Miwassin, à la maison alors qu'elle est illettrée, et elle était connue pour bénir tout le monde. Ça, c'est dans ma famille. Après elle, les gens connaissent quand même mon père. Il a passé toute sa vie, paix à son âme, jusqu'à ses 70 ans, il nous a quittés. Il a quand même été le serviteur de tous, de la nation, des administrations. Il a formé des présidents, formé des gouvernements, formé des gens dans le monde entier et passé sa vie à aider les gens à réussir. Je suis héritier de cette génération. Ma grand-mère n'a jamais essayé d'être candidate à une élection présidentielle, mon père non plus, moi non plus. Et l'une des choses que j'ai appris de mon père, qu'on n'a pas besoin du pouvoir pour servir, on n'a pas besoin d'argent pour servir. Même si je n'ai rien et que j'ai la santé, le peu que je peux faire au peu de personnes auxquelles je peux le faire sans argent, je le ferai. Quand moi j'étais enfant, nous allions au village par exemple et on voyait les caniveaux de la ville à Savalo qui étaient sales, qui étaient bouchés, les gens avaient de l'eau chez eux, mais avec mon père on a acheté des pelles et nous on passait nos vacances à curer les caniveaux. Moi j'ai été éduqué comme ça. On n'a pas besoin d'être élu quelque chose ou d'avoir une ambition politique pour servir. On sert parce que ça faisait partie des phrases préférées de mon père. Il dit la vie consiste à se battre pour accumuler les ressources, la prospérité qu'on va ensuite partager avec les autres. Je suis héritier de cette lignée de serviteurs. Aujourd'hui j'ai la grâce d'être serviteur de Dieu, mais avant même de connaître Dieu comme je le connais aujourd'hui, j'ai une éducation qui fait de moi un serviteur. Je ne sais pas vivre sans servir. Je crois que, c'est l'éducation qu'on m'a donnée, que je vois confirmation dans la parole de Dieu, que vivre pour un être humain n'a pas de sens que pour servir les autres. Et on n'a pas besoin d'argent pour ça, on n'a pas besoin de pouvoir pour ça. Je suis même de ceux qui croient par éducation que si vous ne faites rien pour la nation, quand vous n'avez pas le pouvoir, il faut être fou pour s'imaginer que vous ferez quoi que ce soit pour elle quand vous aurez le pouvoir. Si vous aimez vraiment les autres, que vous pouvez les bénir, vous les bénissez, quoi que vous avez. Même si vous êtes pauvre, il y a des choses que vous pouvez faire pour les autres dans les limites de vos moyens. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour les autres. Et je crois qu'il faut le faire sans condition, sans raisonner, sans calcul. Chaque fois qu'on peut bénir les autres, on n'est pas Dieu, on ne peut pas tout faire, mais tout ce que Dieu vous donne la grâce de faire, faites-le. Et tout ce que vous pouvez faire, n'attendez pas d'avoir le pouvoir. Même si par exemple vous voulez créer un orphelinat, vous rêvez de pouvoir avoir 100 enfants que vous nourrissez tous les jours, c'est bien beau. Mais ne dites pas que parce que vous n'avez pas les moyens de faire un orphelinat, vous ne faites rien pour les orphelins. Si c'est un orphelin ou deux orphelins ou trois orphelines que vous pouvez prendre, les mettre dans votre famille, à côté de vos propres enfants, leur payer la scolarité, les nourrir et vous en occuper comme vos propres enfants. Parce que je crois d'ailleurs que je n'aime pas trop les orphelines. Parce que j'estime que mettre des enfants orphelins ensemble comme ça, c'est pas le meilleur qu'on peut faire pour eux. Je crois que la réussite en termes de gestion des orphelins dans une nation devrait consister à trouver une famille d'accueil pour chaque orphelin. Il y a des gens qui ont un enfant, qui ont deux enfants, même des gens qui cherchent à avoir plus d'enfants. Dieu ne leur a pas donné. Prenez un orphelin chez vous, adoptez-le, traitez-le comme vos enfants. Faites-lui oublier qu'il est un orphelin. Que vos enfants oublient finalement qu'il n'est pas leur frère ou leur soeur directement et vice-versa. Occupez-vous de lui. Ce que vous faites pour vos enfants, faites pour lui. Je pense qu'au nombre d'orphelins qu'il y a, c'est-à-dire beaucoup moins que d'enfants qui ont leurs parents, si chaque famille prenait un orphelin et s'en occupait comme ses propres enfants, les orphelins seraient beaucoup plus heureux. Et Dieu pour lequel on fait ça, parce que le père des orphelins, ne laisse jamais personne seul. Donc l'éducation que moi j'ai reçue, si je peux faire quelque chose pour un orphelin, je le prends, je le fais pour lui. Si je peux en faire pour deux, je le fais. Si je peux faire quelque chose pour les gens, par exemple donner aux gens 10% de réduction sur leur fourniture scolaire, j'aurais bien voulu offrir à tout le monde des fournitures scolaires. Mais si je ne peux pas le faire, mais que je peux faire en sorte que tout ce qui achète tes fournitures en passant par moi ont 10% de réduction, parce que j'ai mis en place un système qui le permet, je le leur offre. C'est un début. La Bible dit ne méprisez pas les petits commencements. Je rêve d'avoir des écoles pour donner aux gens une formation professionnelle, mais inspirée des valeurs chrétiennes. Je n'en ai pas encore les moyens, mais je peux négocier avec des écoles pour offrir des bourses aux gens. Faites ce que vous pouvez avec les moyens que vous pouvez. Parce qu'à celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu confiera les grandes. Et donc, moi, j'ai une éducation qui me fait faire chaque jour. J'ai mes propres problèmes, j'ai mes propres défis, j'ai mes propres préoccupations, mais je sais qu'on ne réussit pas en s'occupant de soi. Celui qui sème récoltera. Celui qui arrose sera arrosé. La mesure que vous prenez pour servir les autres est la même que Dieu va prendre, tasser, secouer et va prendre pour vous servir. J'ai donc appris que la meilleure manière d'être béni dans ce monde-là, j'ai été éduqué comme ça. Et quand j'ai compris Dieu, j'ai eu la révélation de Dieu. C'est la même chose qui est confirmée. La seule manière d'être béni, c'est de vivre en bénissant les autres. Quand vous vous occupez des autres, la vie s'occupe de vous. Il n'y a personne qui a été créé pour lui-même. Regardez un arbre. Il n'y a rien qui puisse faire pour lui-même. Mais il permet par ses feuilles que des gens mangent, par ses fruits que des gens mangent, par ses racines, son écorce, ses feuilles que des gens soient guéris. Mais l'arbre ne peut rien pour lui-même. Mais si un arbre donne des fruits qui vous sont utiles, donne des feuilles qui vous sont utiles, vous le protégez, vous verrez à ce qu'il ne brûle pas. Vous créez des forêts classées pour le protéger. Le soleil s'occupe de lui pour qu'il ait du soleil. L'eau vient l'arroser. Il y a des insectes et des oiseaux qui s'assurent de sa fécondation. La terre le protège. Dieu s'occupe de l'arbre. La vie s'occupe de l'arbre. Chaque personne qui bénéficie de l'arbre s'occupe de l'arbre. Mais l'arbre bénit les autres. Mieux, nous l'oublions souvent. Quand nous respirons, chaque personne inspire l'oxygène, expire le gaz carbonique. Le gaz carbonique est mortel. Si le gaz carbonique devait rester dans notre atmosphère, nous allons tous mourir. Mais regarde ce que Dieu a fait. Les arbres, alors que l'homme doit prendre de l'oxygène et rejeter du gaz carbonique, Dieu a fait en sorte que les arbres prennent plutôt du gaz carbonique lors de la photosynthèse et libèrent de l'oxygène et les fruits que nous allons manger.
Dieu a donc créé dans la nature les arbres comme ceux qui bouffent la malédiction en griffe du gaz carbonique et nous libèrent la bénédiction d'oxygène. Pourquoi Dieu compare les chrétiens à des arbres plantés près des courants d'eau? Nous avons cette vocation spirituelle. Là où il y a la maladie, l'échec, la pauvreté, les problèmes, le chrétien qui est vraiment en Christ, un terrible de justice. Donc, appuyé sur la justice de Dieu dont je vous ai parlé tout à l'heure, est là pour prendre sur lui les problèmes et par un genre de photosynthèse avec la lumière, la révélation de Dieu, l'appui du Saint-Esprit, parce que les sources d'eau vive de l'Esprit sont là, enracinées dans la terre de la grâce. Le chrétien est un arbre qui peut bouffer les problèmes du monde et rejeter au monde des fruits, les fruits de l'Esprit, la santé, la guérison, l'arbre avec son ombrage. Des gens peuvent venir à notre abri. Les chrétiens sont censés faire dans la vie ce que Dieu a établi des arbres pour faire. Il n'y a pas de hasard. De la même manière que dans un corps humain, chaque organe a un rôle. Par exemple, le cœur est ce qui fait circuler le sang dans le corps. Sans le corps ne fonctionne pas. Mais est-ce que vous savez que sans le cœur ne fonctionne pas? Quand par exemple, on enlève un cœur d'un corps, au bout de quelques minutes, il est mort si on ne le conserve pas dans des conditions particulières. Quand les gens doivent faire des transplantations d'organes, ils sont obligés d'utiliser parfois des hélicoptères pour amener un organe qu'on a enlevé d'un corps en urgence au corps qui va le recevoir. Parce que autant le cœur fait vivre le corps et que sans le corps ne peut pas vivre, quand on sort le cœur du corps, le cœur meurt. Pendant que parfois le corps peut être encore maintenu en vie artificiellement, le temps de recevoir notre cœur. Mais c'est pareil pour le rein. Sans le rein, vous êtes foutu. Au bout de quelques jours, vous allez mourir, sauf si on fait des dialyses. Mais quand on sort un rein en bonne santé du corps, si au bout de quelques minutes, on ne lui a pas trouvé un autre corps, il meurt. C'est que chaque organe est indispensable, a été créé pour faire vivre tout le corps. Mais l'organe ne vit pas si le corps ne le fait pas vivre. Et si un organe ne fait plus pour le corps ce qu'il doit faire, le corps arrête de le nourrir, l'organe meurt, il s'atrophie par un cancer ou par n'importe quoi, on est obligé de le jeter et de le tuer. Mais nous sommes les membres du corps de Christ. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, en tant qu'organe, membre du corps de Christ, a une capacité, a une vocation, a des dons pour lesquels Dieu va toujours donner la provision, de faire quelque chose pour faire vivre tout le corps, pour faire vivre toute l'humanité. Tant que nous jouons notre rôle au profit de toute l'humanité, au profit du corps de Christ en particulier, l'Esprit de Dieu qui coordonne en Christ tout le corps veillera à ce que nous-mêmes en tant qu'organes, nous soyons nourris par le corps, que nous recevions ce qu'il faut. Mais si nous devenons un organe, un membre qui ne sert à rien, eh bien, comme on enlève un cœur qui ne travaille plus, comme on enlève un foie qui ne travaille plus, comme on enlève un rein qui ne travaille plus, comme on enlève une appendice qui a un problème, comme on enlève une thyroïde qui est devenue problématique avec un goitre ou des amygdales, dès qu'un organe devient un organe qui pose des problèmes et qui n'apporte plus de solution, on l'enlève. Et bien de la même manière, beaucoup de gens sont éjectés du règne de Dieu, sont éjectés de la grâce de Dieu, sont éjectés du règne de Dieu. Parce qu'ils sont tout le temps préoccupés par eux, au lieu de se préoccuper de ce qu'ils apportent. Donnez, vous recevrez. N'attendez pas de recevoir pour donner. Je vis pour servir parce que je crois que la vie n'a aucune autre vocation.